L'Orient Express, en gare de Loches, même les plus rêveurs n'y auraient pas cru. Près de 500 personnes ont salué l'arrivée de ce train mythique, rendu célèbre notamment par la plume d'Agatha Christie. Terminus, tout le monde descend. Au total, 150 écrivains ont débarqué. Et après plus de 4 heures de voyage, les qualificatifs ne manquent pas. Merveilleux, idyllique, légendaire, non, formidable, vraiment, super idée. Hein. C'est un monument historique ambulant et ce qui est formidable, c'est qu'il demeure actif et qu'on peut encore s'imaginer un petit peu les conditions dans lesquelles les gens voyageaient il y a 30, 40, 50 ans et plus, quoi. Comme chaque année depuis 13 ans, ce petit village de 150 habitants se transforme alors en véritable Woodstock de la littérature le temps d'un week-end. Cette année, l'accent était mis sur l'écriture au féminin, un thème cher à Simone Veil, l'invitée d'honneur de la Forêt des Livres. Dans des époques du passé où les femmes étaient vraiment laissées complètement de côté, on ne les considérait pas, il y a eu des femmes de lettres qui ont écrit des livres remarquables. C'est peut-être le seul, je dirais, la seule possibilité de communication qu'on a vraiment laissée aux femmes. À une époque, la télévision n'existait pas, les femmes, elles restaient chez elles, et il y a eu des femmes qui sont arrivées à jouer des rôles très importants. Paris réussi pour Gonzague Saint-Brice, le chef d'orchestre de cette manifestation. Il a prouvé que la culture pouvait être un remède à la crise. Jamais les Français n'ont autant écrit. Il y a 7 millions de Français qui écrivent. Il y a 15% de Français qui écrivent leurs journaux intimes. Il y a 10% de Français qui rédigent pendant leurs loisirs. Et voilà 14 ans que nous avons fait ce pari fou de faire la rentrée littéraire dans un petit village forestier inconnu jusqu'alors. Un événement populaire qui a battu son record de fréquentation cette année. Ici, les amoureux de la littérature se mélangent aux chasseurs d'autographes. À l'abri des arbres centenaires de la forêt lochoise, il n'était donc pas rare de croiser des célébrités, venues chercher un peu de verdure avant le grand rush de la rentrée littéraire.